Éternel, ce matin encore, nous voulons te rendre grâce, bénir ton nom pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie, merci pour la vie de chaque personne. Nous voulons célébrer, magnifier ton saint nom, car toi seul tu es digne de gloire et d'adoration. Père, nous prions que ce matin encore, tu puisses bénir la journée de chacun de nous. Merci Seigneur de ce que tu as commencé à nous enseigner par rapport à la prière. Père, je prie ce matin dans le nom de Jésus que toi-même tu continues de te révéler à nous par ton esprit et que nous puissions Seigneur savoir comment prier au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons commencé quelque chose hier et je faisais comprendre que la prière a commencé depuis le jardin. La prière a commencé depuis le jardin d'Éden dans la présence de Dieu, où Dieu venait dans le jardin parler avec Adam. Dieu venait parler avec Adam et il y avait un échange entre les deux. Ce matin, nous allons lire Jérémie chapitre 33, le verset 3. Il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Le but de ce passage, c'est pas de savoir les choses cachées en même temps, mais le but, c'est de savoir, selon le thème que nous sommes en train d'étudier, la prière, c'est quoi la prière dans ce passage. Lorsque nous lisons ce passage, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Donc le but de la prière, c'est l'invocation. Et le but de l'invocation, c'est la réponse. Parce qu'il ne peut pas avoir de réponse sans invocation. Et il ne peut pas avoir invocation si l'on ne prie pas. Donc la prière est la clé, bien le moyen par lequel nous invoquons Dieu afin d'avoir une réponse. De la même manière, Dieu, par son esprit, nous invite à nous approcher de lui pour obtenir grâce et sa miséricorde. Nous pouvons voir cela dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors, Dieu invite quiconque veut trouver grâce auprès de lui, quiconque veut être secouru dans ses besoins, de s'approcher. Le but de la prière, c'est de s'approcher de Dieu. Mais on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Beaucoup de personnes s'approchent de Dieu et ne reçoivent rien parce qu'ils s'approchent mal de Dieu. Regardez le passage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc le moyen par lequel, ou bien la méthode d'approche du trône de la grâce, c'est avec assurance. Celui qui s'approche avec assurance du trône de la grâce finit par obtenir miséricorde et trouver grâce auprès de Dieu. Alors ce matin, Dieu veut que tu puisses t'approcher de lui, pas comme tu le faisais autrefois, de façon mécanique, mais que tu puisses t'approcher
de lui avec assurance, et même je dirais une pleine assurance, parce qu'on ne peut pas s'approcher de quelque chose ou bien de quelqu'un dont on n'est pas sûr. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus et d'obtenir miséricorde, de trouver grâce auprès de lui. Alors ce dernier passage que je vais donner, afin de nous laisser méditer là-dessus pendant la journée, se trouvera dans Jacques chapitre 4, le verset 8. Il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il est question également de s'approcher de Dieu. Alléluia. Mais suivez bien, suivez attentivement. Il dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu, avant qu'il s'approche de moi, il me demande de m'approcher de lui. Si je ne m'approche pas de lui, il ne s'approchera pas également de moi. Alors que je serai en train de m'approcher de lui, lisons la suite du verset. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Alors Dieu nous fait comprendre au travers de ces passages que le but de la prière, ce n'est pas seulement de s'approcher de Dieu, mais de nettoyer ses mains, pécheurs, de purifier son cœur. Alléluia. Dieu, au travers de ce passage, nous fait savoir qu'avant de m'approcher de lui et qu'il s'approche de moi, il faut que je purifie mon cœur. Il faut que je me répande. Il faut que j'abandonne mon péché, que je confesse mon péché. Voilà la bonne manière de s'approcher de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lorsqu'on parle de prière, nous voyons que c'est Dieu qui invite le croyant à s'approcher de lui. Alors, ce matin, je prie le Seigneur afin que le Seigneur change nos raisonnements, nos faux préjugés concernant la prière et concernant la façon dont nous venons dans sa présence pour prier. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes venus devant toi et nous avons sauté dans ta présence, étant souillés, étant, Seigneur, avec des cœurs qui, Seigneur, n'étaient pas purs. Tu as dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Beaucoup, Seigneur, de nos prières ne sont pas exaucées, parce que, Seigneur, nous nous précipitons d'entrer dans ta présence, sans pour autant, Seigneur, confesser nos péchés. Mais, Seigneur, ce matin, alors que tu nous interpelles, nous voulons, Seigneur, nous repentir et entrer dans ta présence. Nous voulons nous repentir et, Seigneur, nous approcher de toi. C'est alors que toi aussi tu t'approcheras de nous. Père, fais-nous grâce, pardonne-nous, purifie-nous, lave-nous avec le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Que ce sang parle en nos faveurs et que nos consciences soient libres afin que nous puissions entrer dans ta présence, que nous puissions servir le Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Je bénis ta journée, je bénis tes activités, je bénis ton chemin. Que l'Éternel garde ton départ, qu'il garde ton arrivée, aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen.